Donc, je me présente, je m'appelle Grégory Bartholomé, donc j'ai 25 ans, j'ai fait mes études secondaires à l'IPA à l'Arrêt, finalité technique et qualification agricole. Après ma sixième, j'ai décidé de m'orienter vers graduat en agronomie à l'Arrêt, où j'ai fait 3 ans, finalité technique et gestion agricole. J'ai eu fini en 2016. J'ai travaillé des petits jobs d'étudiant durant l'été et directement après, au mois de septembre, j'ai été engagé ici à la fromagerie Herve Société où je travaille depuis 4 ans et maintenant j'occupe le poste de maître fromager. Donc si on doit reprendre le parcours au début, donc j'ai commencé ici en septembre 2016. J'ai travaillé 1 an à la réception du lait. Donc c'est vraiment le premier poste primordial. C'est là où arrivent les camions de lait et où on transforme le lait, on le pasteurise, on ajoute les ferments et on l'envoie vers les différents ateliers. Donc j'ai fait au sein de cet atelier-là, je dis 1 an au total, mais j'ai fait 6 mois, c'était segmenté en deux parties, 6 mois où c'était le nettoyage et 6 mois où c'était réellement le traitement du lait. Après cette première année ici, donc en septembre 2017, un poste d'assistant qualité s'est libéré au sein de l'encadrement. Donc j'ai rejoint l'encadrement en tant qu'assistant qualité jusqu'en septembre 2018, où le fromager nous a annoncé, donc fromager français, qu'il comptait retourner au pays, parce que les déplacements commençaient à devenir longs. Donc on m'a demandé si ça m'intéressait de devenir fromager, mais on n'a pas d'équivalent en formation ici en Belgique. Donc j'ai dû partir me former en France pendant 1 an, donc de septembre 2018 à septembre 2019. Et de septembre 2019, j'ai réussi mon année en tant que fromager. Donc, j'ai pu avoir le titre de maître fromager au sein de la société. Et alors, j'exerce le poste de fromager depuis bientôt un peu plus d'1 an, ce qui permet de toucher à tous les aspects, à toutes les différentes productions qu'on peut avoir. Donc, c'est clair que en 4 ans et quelques mois que je suis ici, j'ai fait pas une année où j'ai fait la même chose. La réception du lait, assistant qualité, formation en France et fromager. Donc c'est vraiment plein de portes qui se sont ouvertes en très peu de temps et c'est ultra valorisant et motivant de pouvoir accéder à tout ça aussi vite. C'est ultra enrichissant. Petit process rapide. Donc, on a l'arrivée du lait au sein de la société. On a un traitement thermique qui est la pasteurisation pour assurer une bonne qualité au niveau du lait. Ensuite, on va maturer le lait en mettant des ferments dedans pour apporter la typicité au produit et permettre aussi de l'acidifier. En fonction, après avoir eu cette maturation, pardon, on va emprésurer le lait. Donc, ça veut dire mettre une petite dose de coagulant dans chaque bassine pour faire passer le lait de l'état liquide à l'état solide. Ensuite, on va avoir différentes étapes. Ça va être le décaillage. Donc, ça va être le principe de prendre un grand couteau et de couper cette masse de lait en plusieurs petits morceaux et on va brasser ces grains de caillé. Donc, ça va permettre d'exuder, ça veut dire sortir tout ce qui est de la phase liquide qui deviendra le sérum, dit lactosérum. En Belgique, c'est beaucoup valorisé dans l'alimentation des cochons. Ensuite, on va mouler ce grain de caillé et alors là, en fonction de la forme dans laquelle on va verser ces grains de caillé, on va pouvoir obtenir différents formats de fromage, comme le format carré qu'on connaît qui est le fromage de Herve. Donc ça, c'est le processus général de fabrication des fromages. Après, on a 3 grandes familles. Donc on a les fromages à pâte molle. Si on doit citer un exemple, c'est par exemple en croûte lavée, donc ce serait le fromage de Herve. En croûte fleurie, on pourrait parler du camembert ou du brie. En deuxième grande famille, on aurait les fromages à pâte pressée non cuite. Donc ce qui est beaucoup réputé chez nous, ce sont les pains d'abbaye. Donc tous les petits fromages qui servent à cuber pour les apéritifs et ce genre de choses. On peut aussi parler aux croûtes lavées et ce serait les fromages à raclette. Et alors après on a les fromages à pâte pressée et cuite. Si on doit le citer, nous celui qu'on fabrique à Herve et qui est au lait cru, ce serait la meule du plateau. Et alors là on pourrait aussi parler au lait cru de ce qui serait comté, Beaufort et ce genre de choses. Après, quand j'ai fait le graduat, c'était plus dans le but d'encadrer le milieu agricole, donc encadrer les agriculteurs et tout ce qui peut être autour de ce principe-là. Et pour finir, j'ai atterri dans l'alimentaire, mais c'est un petit peu une suite logique. C'était produire du lait et maintenant, c'est savoir ce qu'on fait avec ce lait. Donc, je trouve que c'est vraiment très valorisant au sein de toute cette expérience que j'ai déjà pu acquérir.
Donc si je dois reprendre mon métier d'opérateur de production, donc qui était à la réception lait, donc le matin de 5h à 14h, c'était réellement recevoir tous les papiers, on appelle ça des bordereaux de livraison, des camions de laiterie, vérifier qu'il n'y avait pas de présence d'antibiotiques, faire les tests pH, température, matière grasse, protéines, organiser toute ma journée pour dispatcher le lait dans les différents ateliers, donc pâtes molles et pâtes pressées non cuites, préparer donc la pesée des ferments, mettre les bons batchs dans le bon sens sur le pasteurisateur. C'est vraiment un poste qui est très très critique parce qu'on est une seule personne à gérer la pasteurisation du lait, mais derrière la paroi, on a 30 personnes qui nous attendent. Donc si on met 1 minute de retard, on a 30 personnes derrière qui ont 1 minute de retard. Donc c'était un poste à haute responsabilité. Il ne faut pas hésiter à postuler en tant qu'opérateur. Moi, quand j'ai vu l'offre, je savais très bien c'était pour faire en plus des horaires en décalé. Donc on parle de 5-14 ou de 14-22. Je veux dire, quand on pense graduat, on pense peut-être pas spécialement qu'on pourrait faire des horaires décalés, on pense peut-être plus vite aux horaires de bureau, mais il faut vraiment pas hésiter à postuler sur ce genre de poste d'opérateur. Et en fonction de l'implication après qu'on va donner au sein de la société, on sent tout de suite vers où est-ce qu'on peut aller. Il y a très vite des portes qui s'ouvrent. Mon poste d'assistant qualité, là j'étais déjà beaucoup plus sur le terrain du côté de la fromagerie. Donc c'était réellement vérifier la qualité de tous les produits qu'on expédiait chez les clients et vérifier la qualité des produits qui revenaient chez nous. Donc, par exemple, on fait partir des grands formats de fromage et ça nous revient aux tranches et on doit regarder si ça a bien été tranché, s'il n'y a pas de présence de moisissure, pas de condensation dans les emballages, des bons numéros de lot. Donc c'était pas mal gérer des non-conformités internes, des plaintes clients, des plaintes fournisseurs. Donc ça, c'était vraiment le travail au sein de la qualité. Et même en parlant du poste d'assistant qualité, on a des relations avec tous les services. Donc on a des relations avec le supply chain, donc qui fait rentrer les matières premières au sein de la société, avec l'expédition qui envoie vers l'extérieur de la société, la production pour savoir ce qui s'est peut-être passé sur un lot de fromage qui ne répond pas aux critères que l'on demande, la R&D aussi parce qu'on doit leur donner les nouvelles normes au niveau de la qualité, qu'est-ce qu'on attend sur les emballages d'un produit, donc ça c'est plus vite avec le marketing, les finances aussi, pour dire voilà, nous cette année-ci on a eu tel coût sur tel fromage, il faut qu'on répercute ça, ou comment est-ce qu'on peut voir ça en interne. On a des formations ici en interne de dégustation. Donc une des deux laborantines gère des formations de dégustation. Donc on met des feuilles assez régulièrement pour les nouveaux qui soient réellement impliqués au sein de la société. Donc ils vont suivre une après-midi de formation dégustation. Donc réellement reprendre les différentes familles de fromages, les différentes croûtes, les différents goûts, les différentes odeurs qu'on peut avoir sur ces fromages-ci. Et alors on fait des dégustations 2 fois semaine organisées. Donc là c'est plus pour réellement avoir un suivi informatique. Moi je déguste tous les jours, mais c'est plus de la gourmandise et du subjectif. Après on a réellement de l'objectif avec des encadrements informatiques 2 fois semaine. Et là tout l'encadrement aussi bien des bureaux que des opérateurs est invité pour venir faire ces dégustations. Ce qui permet aussi de ramener ce sens produit, de réellement montrer l'implication de chacun au sein de cette fabrication. Chacun a son rôle à jouer dans la qualité des produits qu'on a ici et le meilleur moyen de le montrer, c'est de réaliser ces dégustations-là. Et en plus de ça, au niveau des fromages, on ne sait pas tout vendre non plus, donc on a un frigo pour le personnel, donc chacun a le droit de reprendre son fromage pour le faire goûter à sa famille, le manger chez lui en après-journée. Donc encore une fois, ça ramène tout le temps cette envie de rester en contact avec les produits de la société et de les déguster au quotidien. Donc là, c'est vraiment gérer toutes les variations de la matière première qui est le lait. Donc le lait, tous les jours matin, il arrive, il n'a pas le même taux de matière grasse, de protéines, pas la même température, pas le même pH. Donc il faut qu'on essaye de stabiliser ça pour avoir un produit derrière qui est le plus homogène possible, pour ne pas que le consommateur sorte de variations. Donc c'est réellement une présence terrain en continu, des essais aussi, parce que je travaille dans le département R&D, donc les deux se tiennent très fort la main. Donc c'est vérifier la qualité du produit en continu et développer des nouveaux produits pour étoffer la gamme de la fromagerie en société. C'est réellement, donc on fait des essais grandeur nature. Donc ça, directement. Ah
Les développements produits chez nous, c'est grandeur nature, donc on travaille par c'est 1500 litres minimum. Mais bon, voilà, on fait quand même des fois des petits tests avec des recettes témoins où on fait une ou deux bassines. Donc ça, on parle de juste quelques fromages, on parle d'une centaine de fromages. Mais on n'a pas réellement de petits laboratoires pour développer ça dans une petite cuisine ou ce genre de choses. On passe assez vite à la phase industrielle. Si on peut parler d'un dernier développement, c'est par exemple le Val-Dieu Party, donc qui va étoffer la gamme Val-Dieu, le petit fromage à fondre, aussi bien en été que dans le four sur le barbecue. Donc ça a réellement été d'une demande de la part des commerciaux qui viennent nous trouver et qui nous disent voilà, on aimerait bien avoir un fromage en plus de la gamme Val-Dieu. On a déjà pas mal de fromage à pâte molle et à différents types d'affinage. Qu'est-ce que vous pourriez encore proposer de plus? Donc on parle de fromage à faire fondre, il faut tout développer. Et quel format est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on le veut rond, carré, rectangulaire? Quel poids? Quel public? Dans quelle distribution? Donc c'est réellement un projet qui nous a pris toute l'année au final pour pouvoir le lancer ici au courant du mois de septembre-octobre. Donc c'est réellement de tout développer, du temps de maturation, l'emprésurage, combien de temps est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on le moule, comment est-ce qu'on l'affine, quel soie est-ce qu'on procure dessus, comment est-ce qu'il va s'emballer aussi dans nos machines, est-ce que tout va bien se passer. Il y a une question qu'on me pose souvent quand on discute, c'est est-ce que j'aime toujours manger du fromage? Donc ça, je dirais oui, parce que c'est vraiment le cheval de bataille ici, c'est réussir à goûter au quotidien des produits qu'on envoie chez le consommateur. Donc c'est savoureux, ça donne envie. Je ne vous dirai pas ce qu'on prend sur la balance quand on commence à travailler dans l'alimentaire, mais c'est clair que tous les jours goûter les fromages, on peut c'est vraiment prendre des fromages dans un carton comme ça qui partait chez le consommateur. On ne se dit pas celui-là doit être meilleur, on va goûter cela. Non, il faut réellement prendre à l'aveugle et goûter tous les jours une sorte de fromage et se dire c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a fait pour que ce soit bien comme ça? Et on regarde où on se dit, voilà, ici, il y a justement un petit quelque chose qui ne va pas et essayer de comprendre d'où est-ce que ça pourrait venir et essayer de résoudre le problème au plus vite. Donc la dégustation des fromages ici, c'est vraiment ultra, ultra important. Comme dans tout ce qui se fait dans l'alimentaire, c'est toujours ce contact produit qui nous permet d'avoir une qualité supérieure. Si je dois parler d'autres points positifs au niveau de ce travail, je vais reprendre le principe de la PME. C'est une petite société où on n'est pas bloqué dans une case. Ça permet vraiment de s'épanouir, d'apprendre plein d'autres choses. Un côté social ultra, ultra positif. Des collègues qui ont toujours le sourire, qui donnent toujours une humeur communicative. C'est vraiment, il y a une bonne ambiance ici, c'est vraiment super sympa. Et c'est ce côté social. C'est ce côté produit et ce côté social. Ça, c'est vraiment les deux points ici qui donnent envie de se lever le matin pour venir travailler et de ne pas venir avec les pieds de plomb. C'est tout à fait la meule du plateau, c'est vraiment deux agriculteurs qu'on connaît bien, un qui habite à Holm, l'autre à Aubel, pour ne pas les citer, Monsieur Avelange et Monsieur Gilliquet. Et donc c'est vraiment prendre le relais, le travailler ici à la fromagerie et directement le vendre à des crémiers. Donc si on a compté les opérateurs sur le bout des doigts, l'agriculteur, la laiterie, la fromagerie, le crémier, c'est 4 personnes et on sait tout de suite tracer et ça c'est vraiment valorisant aussi. C'est d'avoir une discussion directe avec tous les opérateurs et ça c'est vraiment génial. Mais je considère avoir un salaire qui est quand même conséquent pour un jeune de 25 ans qui a seulement 4 ans d'ancienneté au sein d'une société. Donc oui, je ne dois pas me plaindre. L'alimentaire, on est quand même bien rémunéré, c'est valorisant. Et encore une fois, ça va ouvrir derrière peut-être plein d'autres portes. Donc, quand on est rentré dans le secteur de l'alimentaire, après on peut partir vers plein d'autres secteurs. Je vais reprendre l'exemple de Pierre Denis qui a travaillé ici en fromagerie et qui est maintenant chez Spa Monopole. Encore une fois, voilà, il est passé du fromage à l'eau. C'est bien la preuve qu'on peut passer d'un secteur à l'autre. Et donc maintenant, être rentré dans l'alimentaire, ça va ouvrir peut-être plein d'autres portes qui peuvent après déboucher sur d'autres rémunérations, d'autres avantages. Donc tout à fait, l'alimentaire, c'est un bon choix.